C'est dans un souci de redevabilité que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a présenté le mardi 8 avril 2025 à l'hôtel Rotana le rapport d'activité de son administration intitulé « Bilan et perspectives du secteur d'activité de juin 2024 à février 2025 ». Ce rapport restitue les actions menées par le ministère depuis la prise de fonction de Raissa Malou à la tête du secteur éducatif congolais il y a peu moins d'un an. Des invités de marque ont pris part à la cérémonie, notamment ses collègues ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de la jeunesse et l'éveil patriotique et de la culture, divers cadres de l'administration de l'éducation nationale et des partenaires techniques et financiers ont aussi rehaussé de leur présence cette cérémonie de présentation du rapport d'activité du ministère. D'entrée de jeu, la ministre de l'Éducation a reconnu que ces résultats étaient le fruit d'une coopération fructueuse entre les différentes parties prenantes avant de rendre un vrai prompt hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de l'éducation. Ce sont là les propos du président de la République. L'élément déclencheur, c'est cette citation du chef de l'État. Si nous réussissons dans l'éducation, tout le reste suivra. Nous aurons des hommes et des femmes capables de faire face à tous les défis qui se présenteront. Fin de citation. C'est terriblement vrai ce qu'a dit là le chef de l'État. La patronne de l'éducation RDC a ensuite présenté quelques chiffres sur l'éducation RDC, avec notamment l'examen d'État exercice 2024 qui a enregistré un taux de réussite de 63%, avec les filles qui ont mieux fait que les garçons, avec 67,6% de réussite contre 60,3% pour les garçons. Les résultats de son action gouvernementale, la ministre de l'Éducation les a présentés en 4 axes majeurs. Premier axe des résultats, gouverner autrement. Le premier axe sur lequel je voudrais vous partager quelques résultats est l'axe de la gouvernance. Gouverner autrement. Alors là, parmi les résultats, évidemment, nous avons continué ce dialogue social avec l'organisation notamment de la commission paritaire. Nous avons mis en place une commission interministérielle pour assurer le suivi des engagements. Pour nous, c'était absolument essentiel. Et ça me donne l'occasion ici de remercier encore une fois mes collègues membres du gouvernement qui ont été actifs, qui ont participé à ça, et de remercier aussi vraiment les syndicats pour leur implication, pour le travail que nous avons fait ensemble. Axe 2 des résultats, des écoles plus adaptées. Nos écoles, notre système éducatif n'est pas suffisamment inclusif, il n'intègre pas les personnes notamment vivant avec handicap. Et donc on a travaillé avec le ministère délégué chargé des personnes avec handicap, on a mis en place une commission interministérielle, on est en train de développer une stratégie d'éducation plus inclusive. Aussi, elle a abordé l'épineuse question de l'éducation en situation d'urgence, quelques jours après les violentes inondations qui ont touché la ville de Kinshasa. Ici, mesdames et messieurs, je voudrais que nous ayons une pensée pour les victimes des récentes inondations de Kinshasa, de ce week-end. C'est un moment absolument tragique. Et vous savez où est-ce qu'elles sont placées, les victimes notamment? Dans nos écoles. Et c'est une bonne chose que ça le soit. Mais le problème, c'est que les victimes ne sont pas adaptées à ça. Et on les voit aussi dans les zones qui sont en proie à la guerre. Axe 3, amélioration de la qualité. Investir dans l'enseignant et investir dans l'inspecteur. Au niveau de l'inspecteur, ça va être de voir dans les prochains mois, on va développer de nouveaux outils. On va mettre en place une formation pour soutenir l'inspecteur pour qu'il devienne un véritable coach de l'enseignant le long du travail. Parce que ce tandem, c'est vraiment sur ce tandem que repose la qualité de notre système éducatif. Axe 4, former des citoyens, pas seulement des élèves. Alors le 4e axe qui a fait l'objet du travail sur lequel nous avons avancé cette année, évidemment, c'est l'axe de la nouvelle citoyenneté. Et là, je voudrais à nouveau saluer l'initiative du président de la République d'avoir rattaché à nouveau la nouvelle citoyenneté au niveau de l'éducation nationale. Parce que, mesdames et messieurs, à l'école, on ne forme pas que des élèves, on forme des citoyens. Au chapitre des défis rencontrés, Raissa Malou a épinglé la pression budgétaire accrue, la bureaucratie lourde avec une gestion administrative encore peu digitalisée, le conflit à l'Est, l'urgence sanitaire et climatique récurrente, le
le manque d'enseignants qualifiés, de nombreux départs à la retraite et résistance au changement, notamment dans l'intégration d'éthique, comme autant de défis majeurs rencontrés par son administration. Perspective pour l'avenir, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, fait de la transition numérique dans le secteur éducatif et le renforcement de la formation continue et de proximité pour les enseignants deux axes majeurs pour la suite de son action. En ce qui concerne la tenue des épreuves de l'examen d'État dans les zones touchées par les conflits armés, la ministre d'État s'est montrée persuasive. Mesdames et messieurs, c'est que nous rappelions qu'en fait nous travaillons pour chaque enfant, chaque enseignant et chaque citoyen de la République démocratique du Congo. Juste une petite anecdote, parce qu'il y a eu toute cette crise de savoir est-ce que l'on va organiser ou pas l'examen d'État dans les provinces de l'Est. Mais bien sûr, on va les organiser. Ce sont nos enfants, ce sont nos enseignants, ce sont nos concitoyens. On ne lâche rien. Évidemment, on va organiser les choses différemment, mais nous travaillons pour chaque enfant, où qu'il soit. Elle a cependant avoué qu'il y aurait pour cela énormément de travail à faire afin de relever les défis. Alors, je sais bien, c'est pas comme si on avait changé de compte. Il y a énormément de travail que nous devons faire. Si on a pris le temps de faire ce rapport ici, c'est parce qu'on a voulu vous montrer un peu le travail réalisé ces derniers mois, mais surtout de vous donner l'occasion d'imaginer le travail qui va être fait plus tard. Donc c'est un outil de suivi et une aide à la décision. C'est pour ça que l'on a choisi de faire ce rapport maintenant. Et ce rapport, je le rappelle encore, c'est votre rapport. Moi, je ne fais qu'en faire la présentation et de trouver des liens pour accélérer la mise en œuvre. Mais les choses sont difficiles pour vous tous. On doit apprendre à travailler ensemble, mais ce qui compte, et je sais qu'on va compter sur ça, c'est votre engagement à faire en sorte que l'on améliore les choses. On va terminer avec cette phrase qui est devenue notre phrase fétiche de l'éducation nationale. Et vous allez la lire avec moi. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie.